Bonjour et bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous. Mon nom est Paul-André Durocher. Je suis l'archevêque de Gatineau et vous syntonisez, on pourrait dire, une série qui s'intitule La messe déconfinée, le 23e épisode qui lui porte le titre Une introduction à la liturgie eucharistique proprement dite. Parce qu'un des problèmes avec le mot Eucharistie, c'est qu'on s'en sert pour désigner toute la célébration de la messe, hein, la célébration eucharistique, on va dire. Mais à l'intérieur de cette célébration de la messe, il y a une partie qui porte proprement le nom de rituel eucharistique ou liturgie eucharistique. Et c'est ça ce que nous allons voir maintenant. Jusqu'à date, dans la série, on a vu les rites d'introduction, le début de la messe, on a vu la liturgie de la parole. Nous l'avons conclu la semaine dernière avec notre réflexion sur les prières universelles. Et maintenant, nous entrons dans la liturgie eucharistique. Jusqu'à date, je ne sais pas si vous avez remarqué, la liturgie de la parole porte bien son titre parce que c'est la parole. Toute cette liturgie, elle est animée par la parole. C'est la parole de Dieu qui nous vient à travers les textes de l'Écriture et ce sont nos paroles par nos chants, nos prières, notre profession de foi. C'est vraiment un échange de paroles, un dialogue entre Dieu et nous qui marque la première partie de la messe, cette grande liturgie de la parole. Maintenant, certainement, il va y avoir des paroles, mais les paroles qu'on va dire sont liées à des actes. Nous entrons dans un rituel donc qui est fait d'actes, de gestes que nous allons poser. Et quels sont ces gestes? D'où viennent-ils? Ils viennent de Jésus. Et pour comprendre cela, il faut retourner à la veille de la passion de Jésus, avant de mourir. Jésus célébrait le repas pascal, au moins dans le contexte pascal. Pour Saint Jean, dans l'évangile de Jean, c'est la veille de la Pâque. Mais c'est clair, c'est le contexte pascal. Donc les Juifs avaient cette grande fête de Pâques où on sacrifiait des animaux au temple. Ça, en passant, ça c'était le geste rituel pour les Juifs. Hein. Il n'y avait pas de geste rituel dans les synagogues. Les synagogues, c'était des lieux où on se rencontrait pour écouter les textes des prophètes, de la Torah, de la loi, et prier, recevoir des explications, prier, mais il n'y avait pas de gestes, il n'y avait pas de rituel, de gestes qui étaient faits dans la synagogue, c'était au temple. Et au temple, qu'est-ce qu'on faisait? On offrait des sacrifices. On amenait des produits de la terre. Ça pouvait être, oui, des céréales. Ça pouvait être, oui, du vin qu'on versait en sacrifice, une libation. Ça pouvait être des animaux qu'on apportait et qu'on égorgeait sur l'autel. Souvent, dans le cas, par exemple, de la fête de Pâques, c'était des agneaux et les agneaux étaient remis après ça aux gens qui l'avaient apporté parce que les sacrifices étaient faits par les prêtres. C'était pas, les gens portaient l'agneau, mais ce n'est pas eux qui égorgeaient, c'était les prêtres qui égorgeaient. Et là, ils remettaient sur l'autel, ils remettaient aux gens l'agneau et on retournait manger cet agneau-là. Donc, Saint Jean nous dit que c'était la veille de ce jour où les agneaux sont sacrifiés, que Jésus a célébré ce repas pascal avec ses apôtres. Matthieu, Marc, Luc, eux autres disent c'est le soir même. Bon, indépendamment de cette question controversée, le repas de Jésus était le contexte du repas pascal. Et dans le repas pascal que célèbrent les Juifs n'ont plus de sacrifice. Il n'y a plus de temple à Jérusalem. Donc, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas d'agneau qui est mangé à la Pâque juive maintenant. Hein. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait tout le reste du repas. Et dans ce repas-là, par exemple, au début, le père de famille prend du pain, fait une prière de bénédiction, il fractionne le pain, puis il le donne aux gens à manger autour de la table. Et durant le repas, il y a 3 coupes de vin, et pour chaque coupe, il y a comme une bénédiction, une prière de bénédiction, d'action de grâce à Dieu. Et donc, le soir, avant de mourir, Jésus est en train de faire ça avec ses apôtres. Hein? Et quand il prend le pain, lui, il prend le rôle du père de famille, il prend le pain, il
il rend grâce, comme ferait le Père. Il rend le pain, il le donne à ses apôtres et il ajoute cette phrase, « Ceci est mon corps livré pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » C'est assez exceptionnel là, comme geste. Hein? Qu'est-ce que les apôtres ont pu comprendre à ce moment-là? Jésus, évidemment, est en train, lui, de parler de sa mort qui aurait lieu le lendemain. Jésus est en train de donner le sens de sa mort qui va venir le vendredi sur la croix. Il est en train de dire, quand vous verrez mon corps sur la croix brisé, pensez que ce pain-là, c'est ce corps, mon corps brisé, fractionné pour vous. C'est par amour pour vous que je fais ça. Et la même chose sur la coupe. Hein, il prend la coupe, et de fait c'est la troisième coupe, à la fin du repas, il prend la dernière coupe. Encore une fois, il rend grâce, il leur donne à boire la coupe, avec les mots qu'il ajoute, « Ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude, hein, pour l'humanité tout entière, en rémission des péchés. » Et il ajoute ces mots, « Faites ceci en mémoire de moi. » Voilà d'où vient le rituel de la eucharistique, à proprement dire, de cette demande de Jésus. Jésus n'a pas donné beaucoup de commandements à ses apôtres. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vivez dans mon amour. » Mais ici, il leur donne un commandement, « Faites ceci en mémoire de moi. » Et c'est ce que les chrétiens, les chrétiennes font depuis cette époque-là. On se rassemble quand on vient célébrer l'Eucharistie. On commence avec la liturgie de la parole, mais ensuite nous passons à ce geste, ce rite qui remplace, on pourrait dire, les sacrifices du temple, qui nous font accueillir plutôt le sacrifice d'amour que Jésus fait de lui-même pour nous, pour nous. Et il nous invite en même temps, c'est ça on va découvrir, il nous invite à faire de notre propre vie un sacrifice d'amour pour les autres. Et c'est pour ça que quand je parle de la messe des confinés, puis je reviens souvent là-dessus, oui, c'est pour la gloire de Dieu, mais c'est pour le salut du monde. On vient accueillir à la messe l'amour de Jésus qui se manifeste dans ce sacrifice renouvelé, hein, pas renouvelé, mais qui devient présent. Il n'y a qu'un seul sacrifice de Jésus. Sa mort, sa résurrection est arrivée une fois. Il ne répète pas ça là, dans le ciel. Mais ce geste-là, qui est porté devant le Père dans le ciel, un geste éternel, devient présent à nous, ici, maintenant, aujourd'hui. Alors, comment nous le faisons? Mais en refaisant exactement, il a dit, faites ça en mémoire de moi. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le pain et le vin, il rendit grâce, il a rompu le pain, et là, il leur a donné à manger et à boire. Et ces quatre gestes-là structurent la liturgie eucharistique. Nous commençons par prendre le pain, le vin. Ça, c'est la préparation des offrandes. On va explorer ça, là, comment on fait ça. Il prend le pain et le vin. Et ensuite, nous rendons grâce. C'est la grande prière eucharistique qui commence avec la préface et dans laquelle on a trois grandes acclamations. Hein, le Saint, 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 il est grand le mystère de la foi, et le grand Amen. Toute cette grande prière eucharistique, on est en train de faire ce que Jésus a fait le soir avant de mourir. Et ensuite, on fractionne ce pain qui va être partagé pour justement nous préparer à entrer en communion les uns avec les autres et avec lui. Donc, ce geste-là est entouré de prières aussi, en commençant par le Notre Père, et des prières pour la paix, des prières pour l'unité, parce que c'est un geste d'unité que nous allons poser. Et enfin, nous communions. Il leur donna à manger et à boire. Et là, c'est le geste de communion. Donc, ces quatre gestes-là. Donc, souvent, les gens, je remarque, beaucoup de gens, ce qui est important, c'est de communier. Et c'est clair, la communion, c'est... Tout ça mène vers la communion. Mais Jésus n'a pas dit « communiez en mémoire de moi ». Il a dit « faites ça en mémoire de moi ». Prenez le pain et le vin, rendez grâce, fractionnez le pain et ensuite mangez et buvez. Quand on fait tout ça, là, on est en train de faire en mémoire de lui ce qu'il a fait
le soir avant de mourir. C'est la différence entre recevoir la communion et célébrer l'Eucharistie. Évidemment, quand les gens ne peuvent pas se rendre à la célébration, on peut leur porter la communion. Mais Jésus nous a invités à faire Eucharistie en reprenant ces 4 gestes-là. Et dans les prochaines capsules, vidéocapsules, ce que je vais faire, ça va être d'explorer ces divers moments-là, les 4 moments, un à la fois. Là, nous allons prendre notre temps pour explorer ça. Mais je tenais à vous donner un peu la structure d'ensemble et d'où ça vient, ces gestes que nous posons. Ils sont enracinés dans le geste que Jésus a fait le soir avant de mourir, où il a donné le sens de sa mort et de sa résurrection, geste d'amour et de miséricorde pour nous et pour tous les humains de la terre. Sur ce, je vous salue en vous disant à la prochaine.